Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, le rendement de l'assurance vie en baisse un peu moins importante que prévu, la hausse des prix de l'immobilier devrait connaître une accalmie et la collecte du livret A reprend des couleurs. En 2017, les rendements de fonds en euros de l'assurance vie auront encore baissé. Le revenu.com relativise cette nouvelle en soulignant que l'on observe finalement une baisse autour de 0,2 points, alors qu'il y a encore quelques semaines, on s'attendait à un recul de 0,3 points de pourcentage. Les rendements sont de 1,6% en moyenne, contre 1,5% prévu au départ. Les Échos précisent que si l'on prend en compte les prélèvements sociaux, la rémunération moyenne nette est de 1,28% à 1,35%, soit juste au-dessus de l'inflation constatée à 1,2% l'an dernier. Cette baisse de rendement des fonds en euros était connue et annoncée et est en grande partie due à la chute des taux d'intérêt obligataires. Il ne devrait pas remonter dans un avenir proche et un léger repli est encore à prévoir pour 2018. Il faut quand même noter que les écarts entre les contrats sont encore assez grands, de 1% à plus de 4%. L'immobilier, toujours en forme, devrait connaître une accalmie selon une étude du cabinet Xerfi reprise par lemonde.fr. La hausse des prix de l'ancien, de 3,7% l'année dernière, devrait se situer à 3% au maximum cette année, puis 1,7% en 2019. Cette décélération est tout de même à relativiser, l'année 2017 ayant été une année record avec plus d'1 million de transactions dans l'ancien. Le Figaro.fr nous explique les causes de cette baisse de croissance. Tout d'abord, la politique du gouvernement, qui, avec l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'ISF depuis le 1er janvier et la limitation de dispositifs d'aide comme le prêt à taux zéro, encourage moins l'accès à la propriété, ce qui devrait se traduire par une baisse du volume des transactions. Autre facteur impactant, la légère remontée des taux de crédit. Même constat sur le marché du neuf qui devrait être en hausse de 1% cette année pour reculer de 2,3% en 2019. Le livret A démarre l'année en trombe avec une collecte de 3,58 milliards d'euros en janvier contre 2,89 milliards l'année dernière à la même époque, nous rapporte Le Point. Le livret de développement durable et solidaire, avec une collecte nette de 320 millions d'euros, se situe quant à lui moins haut que l'année dernière. Selon boursier.com, la collecte des deux livrets combinés est la plus élevée depuis avril 2013. Cette épargne est privilégiée pour sa sécurité, mais cela risque quand même d'être coûteux pour les épargnants. Le taux de rémunération est gelé à 0,75% jusqu'au 31 janvier 2020, alors que l'inflation est attendue à 1,1% cette année. En plaçant son argent sur ces livrets réglementés, cette année encore, on devrait perdre du pouvoir d'achat. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.